Déjà 25 ans que le projet La Route de l'Esclave a pris corps à Ouidah avec l'appui de l'UNESCO. 25 ans après, des experts de par le monde ayant travaillé sur la question se retrouvent à Cotonou. Mais quelle est l'opportunité d'une telle initiative? Madame Carole Borna est directrice du patrimoine culturel au ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. L'opportunité de ces rencontres est de réfléchir sur les causes profondes de ce trafic qui a duré pendant 4 siècles, qui a été un trafic immonde, et de réfléchir à comment dépasser le traumatisme, parce que jusqu'à présent, le traumatisme est toujours là. Donc il fallait réfléchir à comment aller de l'avant, trouver de nouvelles pistes pour pouvoir aller au-delà de la souffrance et du questionnement. Pour Paul Ngoy Ilunga Wa Nsenga, président du comité scientifique du projet La Route de l'Esclave en République démocratique du Congo, il s'agit de mieux informer aujourd'hui et plus que jamais les jeunes Africains sur la question. C'était un génocide qui avait été commis contre 2 hommes à cause de leur race noire. Il faut donc que les jeunes d'aujourd'hui le sachent pour, premièrement, que ceux qui sont les auteurs de la traite soient reconnus comme auteurs et qu'ils soient appelés à réparer, qu'ils soient condamnés et qu'ils réparent. D'autre part, il faut que cette réalité soit enseignée. Anne Lemestre, représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, va plus loin sur la question, appelant à faire plus de lumière et même toute la lumière sur ce phénomène de la traite des Noirs. C'est d'abord une opportunité de recherche scientifique, de manière à ce que toutes les parties prenantes puissent s'impliquer et puissent mener des recherches historiques dans toute leur vérité, hein, un peu dure parfois, mais qu'il faut partager. Pour elle, ces genres de rencontres peuvent être bénéfiques à plus d'un titre pour des Africains, mais aussi des Afro-descendants. Ce sont d'abord des relations d'éducation aussi, et puis parfois des relations de commerce, pourquoi pas, dans les développements futurs. Mais je crois qu'il est essentiel aussi que les jeunes Africains connaissent leur passé, le dépassent et s'inscrivent dans le futur. Ce sont des citoyens du futur. Ils peuvent être connectés à toute une communauté de jeunes afro-descendants sur les autres continents. Et cela va leur créer une grande joie et puis aussi, pourquoi pas, des perspectives.